Le Japon accompagne l'association Belvette pour la réalisation d'un centre agro-sylvo-pastoral au profit des jeunes à Dapelgo. L'ambassade du Japon octroie à l'association plus de 45 millions de francs CFA pour la construction des infrastructures. Violente bagarre au Parlement sud-africain, le président Jacob Zuma a eu des difficultés à livrer son discours à la nation malgré la mesure sécuritaire exceptionnelle déployée pour parer à tout débordement. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Plus de 45 millions de francs CFA pour la réalisation d'un centre agro-sylvo-pastoral à Dapelgo. C'est l'appui financier du Japon à l'association Belvette. La structure devrait permettre de former des jeunes et de favoriser leur insertion socio-professionnelle. La signature de convention entre l'ambassade du Japon et l'association est intervenue ce matin en présence de Konsun Koulibaly et Oumou Sissé. Bientôt un centre agro-sylvo-pastoral pour les jeunes ruraux dans la commune rurale de Dapelgo. Pour la construction de ce centre, l'association Belvette bénéficie de l'appui de l'ambassade du Japon. Un centre qui viendra renforcer l'autonomisation des jeunes. Mais c'est un centre pour apporter le savoir-faire à ceux qui en ont besoin. Et vous savez que 99% des paysans burkinabés n'ont pas le savoir-faire. C'est une révolution d'enseignement que nous voulons apporter dans notre pays pour nos frères burkinabés. D'un montant de plus de 46 millions de francs CFA, ce don entre dans le cadre du programme d'aide financière du gouvernement japonais intitulé « Don aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine ». À travers ce don, le Japon veut accompagner les jeunes ruraux dans leur insertion socio-professionnelle. Je souhaite fortement que les jeunes agriculteurs qui seront formés contribuent grandement au développement de Burkina Faso, surtout dans le domaine de la culture. Le centre agro-sylvo-pastoral compte accueillir ses premiers apprenants en juin 2017. En plus de la formation continue, il y aura également des formations à la carte. Les enseignants du centre seront également disponibles à apporter leur expertise et expérience aux paysans qui en feront la demande. À Bobo Dioulasso, plus de 60 000 paquets de cigarettes de contrebande ont été détruits. C'est le produit d'une saisie réalisée conjointement par la douane, gendarmerie, police et les acteurs de la répression de la fraude. La deuxième action forte après celle de 2016 qui a permis de détruire 200 000 paquets de cigarettes non homologuées. Karim Sissé nous fait le point. Encore des cigarettes de contrebande saisies. Après l'opération du 17 mai 2016, les services des douanes de l'Ouest du Burkina Faso, en collaboration avec ceux de la police, de la gendarmerie, des affaires économiques et de la répression de la fraude, ont mis la main sur 60 000 paquets de cigarettes d'une valeur de plus de 13 millions de francs CFA. Ces saisies répétitives, n'est-ce pas, montrent que, n'est-ce pas, les différents services que je viens de citer, n'est-ce pas, redoublent d'efforts, n'est-ce pas, pour chaque jour traquer la fraude et surtout lutter contre l'importation des produits dangereux qui sont les stupéfiants, la cigarette et ça. Les produits de contrebande affectent négativement la santé de la population, mais également le tissu économique du pays. De telles saisies sont donc salutaires, étant donné que les contrebandiers essayent de développer de nouvelles techniques de fraude. Nous sommes chargés de lutter contre la fraude et quand on arrive à saisir des produits de la fraude que nous sommes en train de détruire, nous dirons que quand même c'est un bon résultat. C'est un bon résultat, mais notre souhait c'est d'aller plus loin et mettre un frein à ce phénomène de la fraude-là. Parce qu'il ne s'agit pas de saisir, mais il faut mettre un frein à cela parce que c'est mauvais qu'on saisit. À noter qu'une mention spéciale a été faite aux populations qui de plus en plus collaborent dans cette croisade. En santé, l'UNICEF accompagne le gouvernement burkinabé dans ses efforts pour l'amélioration de la santé des enfants. Les districts sanitaires de la région du Nord ont reçu du matériel de la part du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Il s'agit de kits de réanimation des nouveau-nés et pour la formation également des agents de santé. Irénée Kabouré, Alidou Alain Savadogo.
C'est un matériel de réanimation des nouveau-nés d'une valeur d'environ 700 millions de francs CFA qui a été remis au district sanitaire de la région du Nord. L'œuvre est du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF pour sauver cette frange fragile de la population. Il faut savoir qu'aujourd'hui au Burkina Faso, si nous arrivons à sauver de plus en plus d'enfants de moins de 5 ans grâce au programme de vaccination, grâce à la prise en charge au niveau des centres de santé, au niveau des nouveau-nés, nous n'arrivons pas vraiment à sauver plus de vies que dans le passé. Et il est très très important pour le pays et donc pour les partenaires du pays tels que l'UNICEF de se concentrer sur cette période de vie particulièrement fragile qui est la naissance et de faire en sorte que dans toutes les structures de santé de la région Nord, nous ayons le matériel nécessaire à la réanimation des nouveau-nés. Ce don est une réponse à un besoin exprimé par les responsables sanitaires de la région pour une meilleure prise en charge des nouveau-nés. Ce matériel que nous recevons ce matin va permettre de renforcer donc les compétences des agents. Ce matériel va également permettre donc de renforcer la qualité donc de la prise en charge au niveau donc des CMA et au niveau donc de l'ensemble des centres de santé dans les 6 districts donc de la région. Ce matériel va aussi contribuer à la réussite de la mise en œuvre de la gratuité des soins selon les responsables de la santé du Nord. L'UNICEF intervient aussi dans le domaine de l'éducation dans cette partie du Burkina. L'arrondissement 7 de Ouagadougou dispose désormais d'un nouveau cimetière, d'un corbillard et des motos pour les agents de santé. Le promoteur immobilier Abdoul Ouedraogo, plus connu sous le nom de Abdoul Service, qui est l'auteur de ce geste, a aussi offert des céréales aux personnes vulnérables et des bons de permis de conduire aux jeunes de l'arrondissement Amadou Ilboudo Omar Zombri. Des vivres, 5 motos, une ambulance, un corbillard et un espace aménagé de 10 hectares pour le repos éternel des âmes. Voici le don offert à l'arrondissement 7 de Ouagadougou au profit des populations. Pour ce qui est du cimetière, tout serait parti d'un constat. Un matin, on est venu au cimetière de Sondrogo pour un enterrement. J'ai vu que le cimetière était plein. J'ai balancé un coup de fil au maire de l'arrondissement pour lui dire bon, qu'est-ce qui se passe et puis c'est comme ça à votre niveau. Il a dit vraiment que le cimetière est plein. Ils n'ont même plus de place pour enterrer des gens. On a pu quand même obtenir, on a payé le terrain, on a essayé d'aménager ce qu'on peut. Ajouter aussi l'ambulance, ajouter un corbillard qui doit permettre aux gens d'amener leurs corps facilement au cimetière. En dehors de ça, c'est des vivres qu'on a envoyés, 15 tonnes de vivres. Ces 15 tonnes de vivres sont destinées à plus de 500 personnes dans le besoin. Quant au reste, il en sera fait un bon usage, assure le maire. Nous allons d'abord parcelliser le terrain, affecter des numéros pour que ceux qui vont venir inhumer leurs parents puissent facilement les reconnaître 5 ans, 10 années après. Maintenant, s'agissant maintenant des véhicules, on va affecter deux chauffeurs spécialement pour ça. Pour les motos, nous allons les affecter à la sécurité. Et au cours de cette cérémonie de remise, le donateur du jour a aussi promis plus d'une centaine de bons de permis de conduire aux jeunes de cet arrondissement afin de leur faciliter l'accès à un emploi. En culture, le festival Rendez-vous chez nous déroule le programme de sa 8e édition depuis samedi dernier. Le collectif ACMUR, Association Art, Clown, Marionnettes et Musique dans nos rues, place la manifestation culturelle cette année sous le signe de l'art dans l'espace public, baromètre de la démocratie, sécurité et vivre ensemble. Le festival a ouvert ses portes par une grande parade à la place de la femme de Gunguin, Siedi Laraignée, Dimitri Badini et Maïmouna Traoré. Près d'une cinquantaine de compagnies participent cette année au festival Rendez-vous chez nous, venus d'Europe et d'Amérique latine pour partager leur culture avec les artistes africains. Le groupe Dobin qui sont venus à 16, il aura un gros concert ici. Nous avons un partenariat aussi avec une structure de la Suisse. Et nous avons 2000 enfants qui ont participé à un projet. Et sur la place de la femme, nous avons un globe où on retrouve les photos des 2000 enfants. Nous avons aussi un partenariat qui commence tout naissant avec la Colombie. Rendez-vous chez nous, selon les organisateurs, permet aux populations de suivre des spectacles gratuitement.
Pour le partenaire français, le festival offre aussi l'occasion aux artistes africains de monnayer leur talent à l'international. Ce festival, pour nous, a une très grande importance. Il rassemble des artistes du monde entier, beaucoup bien sûr d'Européens, beaucoup de compagnies françaises et bien sûr beaucoup de compagnies d'Afrique de l'Ouest. S'il est relativement facile, entre guillemets, aux compagnies françaises et européennes de s'auto-produire sur le festival, c'est plus difficile pour les compagnies africaines de venir simplement pour se nourrir, pour payer l'hôtel, pour se transporter aussi. À partir du 15 février, le festival Rendez-vous chez nous se délocalise à Bobo-Dioulasso et à Bamako. Il fermera ses portes le 26 février prochain. Et puis ce communiqué pour poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle de clôture de l'année internationale des légumineuses placée sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président du Faso et le parrainage de la Première Dame. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le samedi 11 février 2017 dans la salle de conférence de Ouaga 2000 à partir de 7h. L'heure limite d'arrivée est fixée à 8h30. C'est signé le directeur général adjoint du protocole d'État Abdoulaye Zongo, chevalier de l'ordre national. Suite de ce journal en Afrique du Sud, c'est un dispositif sécuritaire exceptionnel qui a été déployé dans les rues du Cap pour empêcher tout débordement lors du discours du président Jacob Zuma à la nation, et cela a encore envenimé la situation. Le chef de l'État sud-africain, qui n'est plus en odeur de sainteté depuis un bon moment déjà, a été chahuté lors de cette session parlementaire assez tendue. Session parlementaire sous haute tension en Afrique du Sud. Le président Jacob Zuma s'exprimait devant les députés lors de son discours à la nation, mais il a régulièrement été interrompu par l'opposition qui l'accuse de corruption. Les députés de la gauche radicale en rouge estiment que le chef de l'État n'est plus légitime après sa condamnation en mars pour violation de la Constitution. En face de nous est assis un homme incorrigible, pourri jusqu'à la moelle, et cela a été reconnu par la Cour constitutionnelle, a lancé Julius Malema, le leader du Parti des combattants pour la liberté économique. Quelques instants après, une violente bagarre a éclaté entre les agents de sécurité et les députés de la gauche radicale qui avaient été priés de quitter la salle afin que le chef de l'État puisse reprendre son discours. Un discours placé sous très haute sécurité. Plus de 400 soldats avaient été déployés dans les rues du Cap pour prêter main forte à la police et empêcher ainsi tout débordement. Cette mesure sécuritaire a renforcé la colère des partisans de l'opposition. Des échauffourées ont éclaté aux abords du Parlement. Les autorités allemandes plaident pour des efforts communs à l'interne en matière d'expulsion. La chancelière allemande a dû annoncer une batterie de mesures pour intensifier le nombre d'expulsions, et cela sur fond de controverses surtout concernant les Afghans. L'Allemagne a pris la décision d'accélérer les expulsions de migrants déboutés de leur demande d'asile. Ce jeudi, un accord a été conclu entre l'État fédéral et les États régionaux pour augmenter le nombre de personnes expulsées. En 2016, 80 000 personnes avaient été renvoyées d'Allemagne. La chancelière allemande, connue pour sa politique en faveur des réfugiés, a justifié cet accord. Nous pensons que cela est nécessaire et que nous devons le faire pour pouvoir maintenir notre capacité d'accueil et pour pouvoir continuer à aider ceux qui ont droit à recevoir une aide humanitaire. Le gouvernement allemand est contraint d'agir face à une opinion publique inquiète de l'arrivée d'1 million de réfugiés depuis 2015. Jusque-là, chacun se rejetait la responsabilité. L'État fédéral disait que c'était aux États régionaux d'en faire plus et inversement. Je pense que cela doit s'arrêter, on a besoin d'un effort commun. Tout le monde doit assumer ses responsabilités. Pour coordonner l'action de l'État fédéral et des États régionaux, il est prévu qu'un centre d'expulsion soit mis sur pied. Plusieurs landeurs ont décidé de suspendre les expulsions vers l'Afghanistan. L'année 2016 a été l'une des plus meurtrières pour les Afghans, selon l'ONU.
Le président américain avait présenté son décret anti-immigration comme une mesure de bon sens pour la sécurité et contre le terrorisme aux États-Unis, mais le décret a été rejeté par les 3 juges de la Cour d'appel de San Francisco. Donald Trump ne désarme pas et promet défendre contre vents et marées cette mesure emblématique de son début de mandat. C'est un véritable camouflet pour le président américain. Aux États-Unis, la Cour d'appel de San Francisco a décidé de maintenir la suspension du décret migratoire de Donald Trump. Les 3 juges ont insisté sur la nécessité de protéger l'intérêt général. Donald Trump a aussitôt réagi sur les réseaux sociaux en déclarant « Rendez-vous devant le tribunal, la sécurité de notre nation est en jeu ». Le 27 janvier dernier, le président américain signait ce décret intitulé « Protéger la nation contre l'entrée de terroristes étrangers aux États-Unis ». Un décret qui interdit notamment l'accès aux États-Unis aux ressortissants de 7 pays musulmans pendant 3 mois. Donald Trump avait fait de ce texte l'une des mesures les plus emblématiques de son début de mandat. Avant que la justice ne suspende le texte, de nombreux Américains s'étaient rendus dans les aéroports pour soutenir les ressortissants retenus par la police et afficher leur soutien aux réfugiés. Au Burkina Faso, les parutions d'aujourd'hui font justement cas de ce décret anti-immigration du président américain. Donc, les différentes manifestations des syndicats sont également évoquées dans les colonnes des quotidiens qu'Aimé Solange Digma a feuilleté pour nous. Citoyens nous informe que le collectif des syndicats autonomes de l'éducation, section du Houé, s'insurge contre les retenues mensuelles de 30 000 à plus de 200 000 francs CFA pour grève sur le salaire de ses militants et annonce le boycott d'un certain nombre d'activités telles la composition de fin de trimestre et d'année scolaire, le remplissage des fiches de suivi de temps d'apprentissage et des registres d'appels journaliers. Pendant ce temps, aujourd'hui, OFASO indique que les agents du ministère des Infrastructures eux étaient en sitting hier pour exiger la satisfaction de leurs plateformes revendicatives, dont une meilleure organisation du travail au ministère, la fin du chômage technique des agents du ministère. Heureusement que le SYNCHA, lui, temporise comme nous l'indique l'observateur Palga. Il a suspendu la marche et le sitting de protestation initialement prévu pour le 10 février. Le pays précise qu'il était question de la sécurité des agents de santé, de l'amélioration des conditions de travail et de l'application de la loi 081 au profit des agents de l'hôpital. C'est donc suite à des échanges entre acteurs concernés que le mot d'ordre a été levé. En page internationale, Citoyen nous apprend que le juge que Donald Trump vient de proposer pour la Cour suprême a ouvertement critiqué les propos du président des États-Unis vis-à-vis de la justice américaine. Ce magistrat conservateur regrette des critiques démoralisantes et décourageantes. Est-ce un calcul politique ou s'agit-il d'une critique sincère, se demande bien le quotidien d'État. Ce qui est sûr, Trump devra souffrir que chaque institution de l'État puisse jouer sa partition en toute indépendance, réplique le pays. Dans le cas contraire, il risque d'être mis hors de la piste par une procédure d'impeachment et un tel game over, il l'aura bien cherché et mérité, conclut ce journal. Voilà, c'est fini pour les actualités de la mi-journée. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous et à toutes.